Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message dédié qui a pour thème la prophétie de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer cette prédication, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit saisisse leur cœur pour qu'ils comprennent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé la prophétie pour la République démocratique du Congo. Vous savez, très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo, donc la RDC, est un pays prophétique dont sa prophétie est mentionnée deux fois dans la Sainte Écriture, donc la Bible. Nous avons la prophétie de la RDC mentionnée deux fois. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la parole de Dieu, lorsque un message est répété deux fois, donc ça signifie qu'il faut prendre ce message en considération. Lorsqu'un message est répété dans la Bible, vous devez prendre ces messages au sérieux. Vous savez, la Bible nous dit lorsque les témoignages est certifié par des personnes, cela veut dire ce témoignage est vrai. Nous allons lire ça. Évangile de Saint Jean. Saint Jean chapitre 8 verset 17. Saint Jean 8 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Lorsque deux personnes apportent le témoignage, cela signifie ce témoignage est vrai. Nous allons encore lire Deutéronome 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc, le témoignage est certifié vrai lorsque deux personnes ou trois personnes viennent confirmer ce témoignage. Ça, c'est le principe de la parole de Dieu. Lorsque un message est annoncé deux fois dans la Bible, cela signifie vous devez prendre ces messages en considération. Et nous voyons dans la Bible la prophétie pour la RDC est annoncée deux fois dans la Sainte Écriture. La première personne qui a annoncé la prophétie pour la RDC, c'est
le prophète Isaïe, 500 ans avant Jésus-Christ. Dieu a parlé pour la RDC par la bouche du prophète Isaïe. Et plus loin, Dieu parle encore par la bouche des Sophonies, des choses qui arrivera dans la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je vous dis que la République démocratique du Congo est un pays prophétique. Nous allons lire la première prophétie. La première prophétie, c'est dans Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7. Ésaïe 18. J'ai fait la lecture. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires, des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Verset 3. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui est dressée sur la montagne. Écoutez la trompette qui sonne. Verset 4. Car ainsi m'a parlé, Éternel. J'ai regardé tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude mission. Verset 5. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les serments avec les serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Regarde, verset 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie, des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables, depuis qu'il existe nation. Depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne des cieux. Praise God, hallelujah. La terre qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous allons relire les livres d'Habakkuk, plutôt les livres de Sophonie. Sophonie chapitre 3, verset 10. Verset 10 jusqu'au verset 11. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Et en ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu y as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec l'arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Et nous voyons la prophétie d'un pays ou d'une terre qui est au-delà de l'Éthiopie, répétée 2 fois dans la Bible.
Et cela signifie, nous devons prendre ces messages en considération. Pourquoi Dieu insiste sur ces messages? Une terre qui est au-delà de l'Éthiopie. Praise God. Ésaïe dit, je vais relire. Ésaïe, chapitre 18. Terre où retentit les cliquetis des armes au-delà de l'Éthiopie. Et Sophonie parle de la même chose. Une terre qui est au-delà de l'Éthiopie. Pourquoi cette insistance? Ça signifie, nous devons prendre ces messages en considération. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Vous savez, les mots, ou je dirais les noms Éthiopie. Éthiopie est un nom qui vient du grec. Éthiopie, ça signifie noir. Praise God. Éthiopie, ça signifie noir. Et le mot noir, en hébreu, c'est couch. Couch signifie noir. En grec, c'est Éthiopie. Vous savez, quand Ésaïe dit, la terre où retentit les cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc ça signifie, Ésaïe disait, au-delà des pays où habitent les Noirs. Au-delà des fleuves des Noirs, au-delà, là où habitent les Noirs. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vous dirais que l'ethnique éthiopien était un Noir. Éthiopie veut dire noir. Les gens qui ont de la peau noire. Et en hébreu, c'est couch. La terre où retentit les cliquetis des armes, la terre où on entend les bruits des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves là où habitent les Noirs, on entend les bruits des armes. Vous savez, très chers téléspectateurs, si nous regardons un peu la carte géographique, vous allez voir qu'au-delà de l'Éthiopie, vous avez plusieurs terres, vous avez plusieurs pays. Nous avons la Somalie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo, RDC, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud. Lorsque la Bible nous dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on entend les bruits des armes. Ici, la Bible ne donne pas vraiment de précision. Ésaïe dit, j'entends les bruits des armes. Au-delà de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, j'entends les bruits des armes. Et je vous ai dit qu'au-delà de l'Éthiopie, nous avons plusieurs pays. Et s'il faut aller plus loin, ici, Ésaïe nous parle de l'Afrique noire. Même le Nigeria est dedans.
le Sénégal, le Mali, les Guinées équatoriales, les Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Tous ces pays est inclus dans les pays, dans la terre, aucun qui des armes au-delà de l'Éthiopie. Et si vous lisez l'histoire de tous ces pays, et vous allez comprendre que tous ces pays ont passé des moments difficiles, des moments de guerre. Prenez l'exemple de la Somalie, 29 ans de guerre. Prenons l'exemple de l'Angola, 27 ans de guerre. Les Libériens, n'en parlons pas. La Sierra Leone, n'en parlons pas. Les Nigeria, la guerre des Biafra. Tous ces pays de l'Afrique noire, l'Éthiopie, on a entendu les cliquetis des armes, on a entendu les bruits des armes. Praise God, alléluia. Mais Ésaïe parlait de quel pays? Parce que dans tous les pays qui se trouvent au-delà de l'Éthiopie, dans tous les pays de l'Afrique noire, tous ces pays ont passé des moments de guerre. Mais ici, Ésaïe cible un seul pays. Les prophètes Ésaïe nous parlent, nous précisent les pays où cliquetis les bruits des armes, la terre qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, la terre qui se trouve parmi les terres des Noirs. Les prophètes Ésaïe donnent la précision. Praise God, alléluia. La terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Je vous ai dit que toute l'Afrique noire a passé des moments terribles. L'Afrique noire a passé des moments terribles de son histoire. N'en parle même pas l'esclavagisme, les trafics d'esclaves. Des choses horribles qui ont passé dans l'Afrique noire. Mais ici, Ésaïe précise les pays. Ésaïe dit quoi? Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ésaïe dit quoi? Ésaïe donne la précision. Nous allons lire Ésaïe. Chapitre 18, verset 1 à 2. Toi qui envoies sur les mers des messagers, dans les navires, des gens voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides, vers une nation forte, vigoureuse, vers ces peuples redoutables, depuis qu'il existe, nation puissante, et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves, et dont le pays est coupé par des fleuves. Ça, c'est la précision. Dont le pays est coupé par des fleuves. Ça, c'est la précision. Ésaïe dit, hey, j'entends les bruits des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. J'entends les bruits des armes. Au-delà, là où habitent les Noirs, là où il y a les fleuves des Noirs, là où, dans les côtés où les Noirs vivent, dans les côtés où les gens qui ont la peau noire vivent. J'entends les bruits des armes. J'entends les bruits des armes dans une terre qui est coupée par des fleuves. Une terre coupée par des fleuves.
savez, très chers téléspectateurs, dans toute l'Afrique, il n'y a pas un pays qui a beaucoup de fleuves comme la RDC. Je dis bien dans toute l'Afrique. La RDC a plus de 100 lacs. J'ai dit lacs, plus de 100 lacs. Et les principaux lacs, ou des lacs qui sont grands, des lacs qui sont grands plutôt, des lacs qui sont connus. Et parmi ces lacs, nous avons 5 lacs. Nous avons les lacs Albert, nous avons les lacs Édouard, nous avons les lacs Kivu, nous avons les lacs Tanganyika et nous avons les lacs Mouero. Et ça, ce sont des lacs qui sont connus. Mais en soi, la RDC a plus de 100 lacs. Parmi ces lacs, il y a 5 lacs qui sont grands. Parmi ces 5 lacs, nous avons les lacs Albert, comme je vous ai dit, les lacs Édouard, les lacs Kivu, les lacs Tanganyika et les lacs Mouero. La RDC a un réserve d'eau immense. Un pays coupé par des rivières. Je vous dis, il y a des rivières incroyables en RDC. Un pays coupé par des rivières. Et sans oublier, les fleuves de la RDC, sa source commence à Lualaba. Sa source commence à Lualaba. Et ce fleuve se jette à l'océan Atlantique, vers les Mwanda. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, Henry Norton Stanley a confirmé ce que le prophète Isaïe a dit. Le prophète Isaïe dit, hey, c'est un pays qui est coupé par des rivières, coupé par des fleuves. Et Henry Norton Stanley, l'explorateur, qui est journaliste anglais, a confirmé la prophétie des prophètes Isaïe. Que dit Henry Norton Stanley? Henry Norton Stanley dit, sans les chemins de fer, les Congos ne vaut un penny. Sans les chemins de fer, les Congos ne vaut à rien. Pourquoi? Parce que Stanley a eu des difficultés pour explorer les Congos. Parce que le pays était coupé par des rivières. Il avait des difficultés grandiloquentes pour explorer tous ces pays. Henry Norton Stanley confirme ce que le prophète Isaïe a dit. Je vais relire. Le verset 2. Toi qui envoies sur les mers des messagers, dans les navires des gens, voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par les eaux. Et dont le pays est coupé par les eaux. Sans les chemins de fer, les Congo ne vaut un penny. La parole de Henry Norton Stanley. Stanley confirme ce que le prophète Isaïe a dit. Un pays coupé par des fleuves. Stanley avait des difficultés pour explorer la République démocratique du Congo. Les pays étaient coupés par des eaux. Et ce passage confirme que le prophète Isaïe parlait de la RDC. Praise God.
la RDC est un pays prophétique. Vous savez, très chers téléspectateurs, les habitants de la RDC, ce sont des peuples redoutables. Nous allons dire ça. La Bible nous dit, cette terre qui est coupée par des eaux est une nation redoutable. Ésaïe 18, toujours le verset 2. Toi qui envoies sur les mers des messagers dans les fleuves, dans des navires des jonques voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte, vers la nation forte et vigoureuse, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. Limitons d'abord là-bas vers une nation forte et redoutable. Vous savez, très chers téléspectateurs, la RDC est une nation forte. La RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Ça peut choquer les gens, mais je vous dis la vérité. La RDC est un pays qui a un scandale géologique. Tous les minéraux du monde se trouvent en RDC. J'ai dit tout. Ça se trouve en RDC. Esaïe a vu ces choses. Dieu lui a montré ces choses. Il dit, c'est une nation forte. Une nation scandaleusement riche dans les sols et dans les sous-sols. Vous savez, très chers téléspectateurs, la RDC est les poumons géologiques du monde. Je reprends. La RDC est un poumon, plutôt, la RDC est un poumon écologique du monde. Avec la forêt d'Amazon qui est en Amérique. Le survie du monde dépend de la RDC et de la forêt d'Amazon. C'est ça, le prophète Esaïe dit, une nation forte. La RDC est les poumons écologiques du monde. Praise God, hallelujah. Une nation forte. Une nation qui a un scandale géologique. Praise God, hallelujah. Dieu a montré ces choses au prophète Esaïe. Et le prophète Esaïe a prédit ce que Dieu lui a dit. Le prophète Esaïe a prédit ce qu'il a vu. Une nation forte et vigoureuse. Vous savez, il y a un chanteur païen de la RDC vers les années 60, si je ne me trompe pas. Il a chanté, il a dit, la RDC est Logo Yamakasi, qui signifie la RDC est une nation forte. Et je ne comprends pas ces musiciens profanes
Comment est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qui lui a poussé de dire ça? Et je pense, les paroles qu'il a parlées, ces paroles étaient inspirées par Dieu. Parce que ce musicien profane a dit ce que la parole de Dieu dit concernant la RDC. Une nation forte. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Et le verset D, je suis toujours dans le verset D. Le verset D. Je relis. Toi qui envoies sur les mers des messagers, dans des navires des gens voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables, depuis qu'il existe, vers ces peuples redoutables, depuis qu'il existe. Donc ça signifie, ces peuples n'existaient pas avant. Vous savez, la RDC commence à devenir une nation après la conférence de Berlin. C'était à 1885. Et la communauté internationale reconnaît la RDC comme un État privé du roi Léopold II de la Belgique. C'était à 1885. Ce pays était devenu nation. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Depuis qu'il existe comme nation, c'était à 1885. La RDC devient un État indépendant du Congo. Parce qu'avant 1885, la RDC n'était pas unie. La RDC était constituée par des royaumes et des empires. Et le roi Léopold II, en complicité avec Henry Norton Stanley et David Livingstone, qui a fait que la RDC soit regroupée, qui a fait que tous ces empires et des royaumes puissent constituer un État. C'était à 1885. La communauté internationale reconnaît les Bassins du Congo comme un État indépendant du Congo. Un État privé du roi Léopold II. C'était à 1885 et la Bible nous dit, depuis que cette nation a existé, cette nation était une nation forte. Vous savez, la Bible nous dit, aucune chose peut se faire si cette terre, si Dieu n'est pas l'auteur. La conférence de Berlin était faite en accord de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cette conférence existe. Parce qu'aucune chose peut se faire si cette terre, si Dieu ne donne pas sa permission. Praise God.